Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier un Mahamar du Rabbi, Mahamar Patach Eliyahu, que le Rabbi a dit Yutet Kisev Tafshin Tet Vav. Nous sommes à la deuxième partie, quand je dis deuxième partie, c'est-à-dire notre deuxième cours. Nous avons déjà étudié le premier, deuxième et troisième séif, nos trois premiers paragraphes dans le premier cours. Et maintenant, avec l'aide de Dieu, nous allons continuer séif Dalet. Dans le cours précédent, juste quelques points donc, qui étaient mentionnés. Nous avons parlé donc de la nature et du miracle. Donc, en autre mot, du nom de Elohim et du nom de Havaye. Et nous avons dit que la nature, Elohim, c'est lié avec Dat Tarton, la compréhension, la manière de voir les choses de manière inférieure, comme le bas voit les choses. Et le miracle, le Havaye, Yudke Vavke, le nom de Dieu, le tétragramme, représente donc un niveau qui dépasse ce monde, c'est Dat Elyon, la manière de voir les choses, le Dat, la manière de comprendre les choses, comme c'est par rapport au Elyon, par rapport à ce qui est en haut. Donc l'idée que nous avons expliquée entre Dat Elyon et Dat Tarton, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Dat Elyon, Dat Tarton? Dat Elyon, c'est la manière de voir des choses du haut vers le bas, c'est-à-dire que là-haut, c'est le vrai Yesh, le Yesh Ha'amiti, et en bas, ici, c'est le Aïn, ici, donc c'est Kula Kamek Elochashi, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur devant Akadosh Baruch Hu, vu que c'est tout Elokut, ça n'a pas de valeur en tant que chose matérielle, donc ça c'est Da'at Elyon. Et d'un autre côté, donc nous avons Da'at Tarton. Da'at Tarton, c'est comme nous, ici bas, on voit les choses, que ici nous sommes le Yesh, et d'où vient ce Yesh-là? Mais Aïn, il vient de quelque chose qui s'appelle Aïn, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. On avait parlé donc de la nature et le miracle. On avait dit que le but est finalement de dévoiler le miracle qu'il y a dévoiler le surnaturel qu'il y a dans ce monde. On avait demandé comment ça se fait qu'il y a besoin de dévoiler le surnaturel qui est dans ce monde. A priori, on pourrait tout simplement dévoiler la source de la nature qui est dans ce monde. La source de la nature, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a besoin de dévoiler le surnaturel, le miracle, le Messirut Nefesh? Puis, ce qu'on avait conclu dans la fin de Seif Gimel, c'est qu'on a dit que le Dat Elyon, il a besoin du Dat. Le but, c'est que Dat Tarton va s'unir avec le Dat Elyon. C'est-à-dire que le Mev et Echad Be'echad, que le Dat Elyon et le Dat Tarton vont s'unir totalement ensemble. Donc, suite à tout ce que nous avons appris, maintenant nous allons voir le Seif Dalet. Donc, Seif Dalet sera encore une suite donc, de discussions que nous avons concernant le Dat Elyon et le Dat Tarton, que nous n'allons pas traduire donc dans le Seif Dalet, Dat Elyon, donc la manière de connaissance supérieure, comment on voit les choses donc par rapport au haut, et le Dat Tarton, comment on voit les choses par rapport au bas. Donc, ça sera une suite, donc Seif Dalet. Et après, en Seif, on va commencer à expliquer le Mahamar même, qui va développer donc différentes notions en ce qui concerne donc la nature, qu'on a déjà parlé avant, donc dans le cours précédent de la nature, on va développer la notion de nature pour pouvoir finalement après répondre à toutes ces questions-là. Mais tout d'abord, donc, Seif Dalet, dans lequel nous allons avoir encore des questions. Me voir, Drushim. Tout d'abord, le Rabbi nous dit, c'est expliqué dans les Drushim, c'est-à-dire dans les Mamarim de Chassidut, d'Ishtea Deot Enemet, que les deux Deot, les deux connaissances, les deux manières de voir les choses, les deux conceptions, les deux sont justes, les deux sont vrais. D'Ishtem Yeshlaim Shoresh Be'atzmut Or Ein Sof. Les deux ont leur source dans l'essence de la lumière infinie. Car en effet, de Be'or Ein Sof, Yeshnam Shtei Inyanim. Or Ein Sof, la lumière infinie, c'est Shlemot Dekula, c'est la perfection. C'est la perfection. Il y a tout entre autres, il y a aussi les deux Inyanim, les deux sujets, aussi bien de Da'at Elyon, Da'at Tarton. C'est-à-dire, d'où vient qu'il va y avoir une manière de voir les choses qui est Elyon, et d'où vient le fait qu'il va y avoir une manière de voir les choses en tant que Tarton? Les deux viennent du Or Ein Sof. Parce que dans Or Ein Sof, nous allons voir tout de suite, il y a la source pour ces deux conceptions. Premièrement, il y a d'Or Ein Sof, Sholom Mala Mala Denket. Il est infiniment haut. Ça, il monte cette lumière-là à Denket, infiniment haut. D'un autre côté, il y a un deuxième point, Sholom Mata Mata Dentachrit, qu'il est en bas, sans terme. Ok, les expressions exactes, qu'est-ce que ça veut dire, etc., c'est que c'est dans plein d'endroits de Chassidut, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que l'expression qui est donnée, c'est aussi bien que le Or Ein Sof, il va le Mala, il va vers le haut. Quand il va vers le haut, c'est-à-dire qu'il échappe, entre guillemets, il se cache. Et d'un autre côté, il y a écrit qu'il est le Matamaden Tachlit, qu'il est de partout, même ici-bas.
ou Shnei Yanimel. Ces deux sujets-là, premièrement, donc le point que le Or Ein Sof va vers le haut, et le deuxième point que le Or Ein Sof va jusqu'en bas, eh bien ces deux points-là sont la source de Da'at Tarton et Da'at Elyon, comme on va expliquer tout de suite. Donc, dans tous les cas, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que les deux sont justes. C'est pas qu'il y a une erreur dans un d'eux. Da'at Elyon, c'est plus vrai, Da'at Tarton, c'est moins vrai. Non, Da'at Elyon et Da'at Tarton, les deux sont vrais. D'ailleurs, dans Chassidut, c'est ramené le verset qui, quel Deot avaye, que Dieu de Deot, le pluriel de Dea au singulier, donc le Deot, il y a plusieurs Deot, il y a le Da'at Elyon et le Da'at Tarton, les deux sont vrais. Ce qu'on dit ici, en effet, les deux, ils ont la source dans Or Ein Sof. Comment? Quel rapport entre Da'at Elyon et Da'at Tarton avec le fait que le Or Ein Sof, il est malad en ketz, et le mata den tachlis. Je leur avais expliqué comment, du fait que le Or Ein Sof, il est malad en ketz, il monte infiniment. Et bien par cela, ça se fait une Da'at Tarton. Et comment? Par le fait que le Or Ein Sof, il est mata den tachlis. Ça exprime, c'est le sujet de Da'at Elyon. Le Rabbi explique, je mitzad, la gilouï de Or Ein Sof, par rapport au dévoilement de la lumière infinie de Dieu, shou begilouï bechol makom, qui est de manière de voiler dans tout endroit le mata den tachlis, jusqu'à le niveau le plus inférieur, jusqu'à le plus bas, sans terme, eh bien, kula kame kelo chashiv. Par rapport à ça, tout n'est pas considéré devant Dieu. Il n'y a que de la divinité. Le mata dentach, n'importe où tu es arrivé dans le niveau le plus bas, le plus inférieur, c'est Or Ein Sof, c'est la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui est ressenti? C'est Da'at Elyon. Il n'y a que Da'at Elyon. C'est quoi Da'at Elyon? Chez le Mata Aïn, que ici-bas, ce monde-là, il est Aïn. Là-haut, c'est le Yesh. Là-bas, c'est le vrai. Ici-bas, c'est Aïn. Quand on dit c'est rien ici, il n'y a que de l'Elokut. Pourquoi? Parce que le Or Ein Sof, il est le Mata den Tachlit, il est de partout. Donc, par rapport à ça, vient le Da'at Elyon, la manière de concevoir les choses. Que c'est là-haut, tout se passe là-haut. Que tout se passe là-haut, c'est que Da'at Elyon, il n'y a que de l'Elokut. Ici-bas, c'est Aïn. D'un autre côté, par rapport au deuxième point, Mitzat HaHelem de Or Ein Sof, quand on dit le deuxième point, donc ça a été présenté, quand ça a été présenté au début du CI, c'était en premier, c'est le Mala Denket, le Rabbi lui dit Mitzad, donc le deuxième point, Mitzat HaHelem de Or Ein Sof, et par rapport donc au voile du Or Ein Sof. Quand on dit le voile du Or Ein Sof, c'est-à-dire Sholmita le Batsmuto le Mala Denket, ce fait que le Or Ein Sof s'élève donc dans son essence, va vers son essence, vers le haut, encore et encore infiniment vers le haut, eh bien, un Ivraïm Mtsiut Yesh, vu que le Or Ein Sof, entre guillemets, nous échappe, part vers le haut. Le fait qu'il part vers le haut. Alors ici-bas, on ne voit pas le Or Ein Sof. Si on ne voit pas ici-bas le Or Ein Sof, alors qu'est-ce qui se passe? Un Yesh. Ici, c'est un Yesh, on ne voit pas de Or Ein Sof. Un Ivraïm Mtsiut Yesh, par cela, donc les créatures ont cette existence de Yesh, Da'at Tarton Shel Mata Yesh, donc ça exprime le Da'at Tarton, la manière de concevoir les choses, donc Tarton qui est inférieur, que quoi? Que ici-bas, c'est un Yesh, que ce monde-là, donc il a son existence qui est indépendante, qui existe de lui-même, et non pas qui ressent le Or Ein Sof. Pourquoi il ne ressent pas le Or Ein Sof? Pourquoi il ne ressent pas le Aïn? Parce que, justement, le Aïn échappe, le Aïn va vers le haut, le Mala Denket, ce qui fait qu'il y a une place ici-bas, au Tarton, à ceux qui ici-bas, aux Nivraïm, aux créatures, que eux, ils vont ressortir leur existence comme une propre existence, et non pas comme une existence qui dépend d'Akadosh Baruch Hu, qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui est la force de Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il y a Da'at Tarton. Donc, en deux mots, ce que le Rabbi nous dit, c'est que d'où vient le Da'at Elyon, la manière de concevoir les choses comme le haut le conçoit, c'est-à-dire que en haut, c'est le vrai Yesh, c'est la vraie existence, et ici-bas, c'est le Aïn. D'où ça vient? Ça vient du fait que le Or Ein Sof, il est le Mala, le Mata den Tachlit. Vu qu'il est jusqu'en très très bas, il se trouve de partout, il n'y a pas un endroit qui ne se trouve pas. C'est la raison pour laquelle que Da'at Elyon, il voit que de la Elokut, il voit que de la divinité, il voit que le Yesh, il voit que le vrai Yesh, le vrai existence, le Yesh Amiti, le Or Ein Sof, parce qu'il se trouve le Mata den Tachlit, jusqu'au niveau le plus bas. Donc, ça, c'est la conception de Da'at Elyon, que le Mala Yesh, que là-haut c'est Yesh, et le Mata ici-bas, c'est Aïn, c'est rien du tout. Il n'y a pas une existence ici aux créatures, il n'y a que de la divinité, c'est tout ce qu'il y a ici. D'un autre côté, le fait que le Or Ein Sof, il est le Mala Denket, il monte infiniment, très très haut. Alors ça fait une possibilité qu'il va y avoir Da'at Tarton, une conception qui est vue par les êtres humains ici-bas, par les créatures ici-bas, que en vérité, comment ils voient, que le monde c'est un Yesh, c'est l'existence, et il n'y a pas d'Or Ein Sof. Le Or Ein Sof, le Mala Denket, il est très très haut.
Là-haut, c'est Aïn, on ne sait pas de quoi il s'agit-il. Mais ici, on voit notre existence. Donc ça, c'est Da'at Tarton, la conception de Da'at Tarton, que le Yesh, il est ici-bas, que l'existence est ici-bas, et que le Mala, là-haut, c'est Aïn. C'est quelque chose qui nous dépasse. Donc, en tous les cas, le Rabbi nous dit ici, les deux déotes, ils sont Emet. Les deux sont vrais. Pourquoi les deux sont vrais? Parce que les deux découlent d'une source de Or Ein Sof, de la lumière infinie. Seulement quoi? Ça dépend quelle facette du Or Ein Sof. Vu que le Or Ein Sof, il a la perfection, donc il a aussi bien la facette de le Mala Denket, qui va être très très haut, juste aussi bien le Mata Dentar, qui est très très bas. Et en fonction de quelle facette nous allons voir, et bien en fonction de ça, on va regarder d'une telle manière ou bien d'une autre manière. Est-ce qu'on va regarder donc d'une manière que ça va être que le Or Ein Sof, donc est-ce qu'on va voir Da'at Tarton ou on va voir Da'at Elyon? En tout cas, les deux sont justes. Le Rabbi demande deux questions sur ça. Première question, il faut comprendre. Cette question-là, elle est basée sur ce qu'on a dit dans notre introduction, qu'on a appris dans Seif Gimel, dans le cours, à la fin du cours précédent, que le but de Da'at Tarton, c'est quoi? C'est que le Me'ev et Echad Be'echad, que le Da'at Tarton et le Da'at Elyon vont s'unir ensemble. C'est-à-dire que dans le Da'at Tarton, de la manière, la conception inférieure, on va ressentir la conception supérieure, le Da'at Elyon. Alors, sur ça, le Rabbi demande, maintenant qu'on a découvert nous avons découvert ici dans Seif Dalet que le Da'at Tarton, la manière de comprendre les choses donc de manière inférieure, la conception donc ici-bas, eh bien d'où ça vient? Comment que nous on pense qu'on est des Nivraim, on a un Yesh, on a une existence? D'où ça vient? Ça vient de Atzmut Or Ein Sof. Oui, on vient d'expliquer, parce que Atzmut Or Ein Sof, donc les Mala Denket, ce qui donne place à ici que nous on va ressentir qu'on a une existence. Alors le Rabbi dit dans ces cas-là, si le Da'at Tarton, sa source, c'est dans Or Ein Sof, alors la shleimu de Da'at Tarton le chor, a priori on devrait dire que la perfection du Da'at Tarton, ou sheye begil ou des eshel mata yesh, ou lo mishanivai mitzadat metziut yesh, et la mimne she Or Ein Sof ou le mala denket. Qu'est-ce qui devrait se dévoiler dans Da'at Tarton? On devrait dévoiler que ça, qu'ici-bas, les Nivraim, qu'ici il y a un yesh. C'est pas qu'on dit, c'est l'Ivraim là, c'est une Metsiout, c'est un Yesh. Non, c'est pas ça qu'on devrait dire, non, on devrait dire quoi? Le but de Da'at Tarton, c'est on va dévoiler comment Or Ein Sof, ou le Mala Denket, comment le Or Ein Sof, il est le Mala Denket, et pourtant dans le Mamarim, c'est pas expliqué comme ça. C'est quoi la perfection de Da'at Tarton? C'est que Da'at Tarton, sa perfection, c'est quand donc Da'at Tarton va éclairer le niveau de Da'at Elyon. Pourquoi? Le Rabbi demande. Si on vient de dire que la source de Da'at Tarton, c'est pas juste à prendre comme ça grossièrement. Les Nivraim, les créatures ici, ils ressentent qu'ils ont une propre existence, qu'ils sont pas batel, ils sont pas soumis à Kadosh Baruch Hu. Non, ils ont une source dans le Or Ein Sof. Le fait qu'Or Ein Sof, le Mala Denket, c'est ça qui fait qu'il y a ce Da'at Tarton. Ce Da'at Tarton a une source, c'est une manière de réfléchir liée avec le Or Ein Sof. Alors, dans ces cas-là, le but, c'est quoi? Le but de Da'at Tarton devrait être qu'on va dévoiler comment la source de Da'at Tarton, cette conception-là, ces Nivraim-là, on va voir comment leur source, c'est la manière de réfléchir qu'ils ont. D'où ça vient? Parce que Or Ein Sof le Mala Denket. Comme ça, on devrait dire dans les Mamarim. Pourtant, dans les Mamarim, c'est pas dit comme ça. Qu'est-ce qu'on dit dans les Mamarim? On dit que le but de Da'at Tarton, c'est qu'on va dévoiler le Da'at Elyon dans Da'at Tarton. Pourquoi le Rabbi demande? C'est pas ce qu'on devrait dire. On devrait dire Da'at Tarton, extraordinaire, il a sa propre source. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dévoiler la source de Da'at Tarton. Pourtant, c'est pas ce qui est dit dans les Mamarim. On dit doit amener quelque chose d'autre. On doit amener Da'at Elyon. Pourquoi ramener Da'at Elyon dans Da'at Tarton? Et d'ailleurs, dans le même esprit de ce qu'on avait dit avant dans le premier cours, parce que là-bas aussi on avait la même question, un peu dans le même esprit, on avait la question pourquoi il y a besoin d'amener le miracle dans la nature? Pourquoi pas dévoiler la source de la source de la nature? La source de la nature qui est aussi dans la Elokut. On avait proposé de dire qu'on dévoile le miracle, à travers le miracle, on va voir la source de la nature. Le Rabbi a repoussé cette idée-là. Donc ici aussi, on ne peut pas dire que il y a besoin de dévoiler le Da'at Elyon pour que le Da'at Elyon va venir va dévoiler la source de Da'at Tarton. On ne peut pas dire ça non plus. Parce que dans les Mamarim, c'est sous-entendu que c'est un but en soi-même. C'est-à-dire que donc Da'at Elyon va venir dans Da'at Tarton, c'est un but, c'est le but. Ce n'est pas donc pour que Da'at Elyon va venir et dévoiler le Da'at Tarton. C'est simplement que le Da'at Tarton lui-même va dans le Mamarim, on s'est expliqué que Da'at Tarton va s'attacher avec Da'at Elyon, et par cela,
il va arriver à sa perfection. Et le rabbi dit, a priori non. Et Dat Tarton lui-même, on devrait dévoiler sa source. De la même manière que dans le même esprit que le rabbi avait dit dans le cours précédent, qu'on doit dévoiler dans la nature même sa source, et non pas à dire, on va dévoiler le miracle, va dévoiler la nature. Donc en deux mots, ce qu'on avait dit avant, c'était que dans la nature, il faut qu'il y ait le miracle qui va venir. On avait demandé donc pourquoi on a besoin d'amener le miracle dans la nature. A priori, il faut tout simplement dévoiler la source de la nature qui est aussi une source divine. Dans le même esprit, on demande ici la question, pourquoi Dat Elyon doit s'attacher à Dat Tarton à ce moment-là? On arrive au but de Dat Tarton. On devrait dire, il n'y a pas besoin de Dat Elyon, tout simplement, dévoilons la source de Dat Tarton. Deuxième question, le rabbi demande. Cette question-là, elle est encore plus forte dans un certain sens, dans le sens que elle veut dire que la base, cette manière de réfléchir là, que Dat Tarton, il a une source dans le Or Ein Sof, elle est compliquée à comprendre. Voyons. Gam Tzarech Lavin aussi, il faut comprendre les idach, d'un autre côté, de base. Mais Bashekat ou Badrushim, ce qui est écrit dans le Mamarim, chez Gam Dat Tarton ou Emet. Qu'est-ce qu'on dit dans le Mamarim? Que la conception d'ici-bas, elle est aussi vraie, que ici, quand on réfléchit que ici c'est le Yesh et là où c'est le Aïn, elle est vraie pourquoi? C'est quoi la raison d'expliquer dans le Mamarim, on vient de le dire, le fichier Yesh lo Shoresh Be'atzmut Or Ein Sof, parce qu'il a la source dans l'essence de la lumière infinie, ce qu'on vient de dire, donc c'est le fait que Or Ein Sof il est Maladenket. Le rabbi dit, a priori, c'est pas juste, le Chor a priori, Kevan Shindel Maladenket. Quand on dit que le Or Ein Sof il va vers le haut, très très haut. C'est la Shoresh de Dat Tarton, ce qui amène à cette conception inférieure. Ou à Helem de Or Ein Sof. C'est pas que le Or Ein Sof se dévoile et fait il fait qu'il y a Dat Tarton. C'est le Or Ein Sof, il nous échappe. Il part vers le haut. Donc nous qui sommes ici bas, Dat Tarton, on voit pas Or Ein Sof. Alors en conséquence, qu'on voit pas Or Ein Sof, on dit nous on est le Yesh, nous on est la vraie existence. Mais le rabbi dit Hergesh de le Mata Yesh. Ce sentiment-là, que ici-bas, c'est le yesh, l'existence, comme la conception inférieure la comprend, ou le chor, a priori, n'est pas du tout lié avec Or Ein Sof, ou le mitzvah d'Or Ein Sof, c'est pas parce qu'il y a le Or Ein Sof qui fait qu'on va avoir cette conception-là, et la adrab, au contraire, les vichelon nirgash bo Or Ein Sof, parce qu'on ne ressent pas le Or Ein Sof, c'est pour cela qu'on a eu cette conception-là de Dat Tarton. Et pourtant, Omri m'ont dit dans les Mamarim, Shadea Shalom Mata Yesh. Cette manière de réfléchir qu'ici-bas, c'est un yesh, que Moshe Ubda Tarton, comme nous, notre conception, idea mititzin vrai dea. C'est un autre combo ce que le rabbi est en train de dire ici. Le rabbi nous demande, qu'est-ce que ça veut dire que Dat Tarton, elle a une source dans le Atzmut Or Ein Sof, dans l'essence de la lumière infinie. On a dit que, vu que Atzmut Or Ein Sof, il est maladenket, il va vers le haut. C'est la raison pour laquelle, tu vois, il va très très haut. Eh bien, c'est pour ça qu'après, il y a Dat Tarton. Mais un instant, c'est pas que le Or Ein Sof fait qu'il va y avoir Dat Tarton. C'est tout simplement le Or Ein Sof va vers le haut. Nous sommes ici-bas, on ne voit pas de Or Ein Sof. On dit, on a une existence. C'est un autre mot, c'est le fait que nous ne voyons pas la vérité. Nous ne voyons pas le Or Ein Sof. On ne voit pas la lumière infinie. On arrive à une conclusion que nous sommes le Yesh, nous sommes les créatures. C'est pas Or Ein Sof qui nous a invités à être des créatures qui ont l'air indépendantes. C'est nous qui ne voyons pas la vérité. On voit pas, pourquoi on ne voit pas la vérité? Parce que Or Ein Sof part vers le haut. Donc nous sommes dans une situation de helm, de voile. Et si on va aller plus loin, dans une situation entre guillemets mensongère, ou sans guillemets peut-être, et dire, vu qu'on est dans cette situation-là, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Un autre mot, si on va prendre de manière très grossière les choses, à chaque fois qu'il y a une vérité qui est voilée, vu que la vérité elle est voilée, donc c'est le mensonge qui est là. Eh bien, le mensonge, il est vrai. Pas seulement ça, le mensonge, sa source est de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire le mensonge, c'est la source de la vérité? Vu que la vérité elle est très cachée, elle est bien cachée, eh bien, le mensonge il est tellement gros, tellement bien, etc., c'est que c'est la vérité. C'est impossible de dire telle chose. C'est dans ces cas-là, tous les mensonges sont des vérités. Pourquoi? Parce que la vérité, elle se voile tellement bien. Eh bien, elle fait qu'il y a un mensonge. Alors le mensonge, à ce moment-là, donc il va être une vraie vérité. C'est impossible de dire une telle chose. Donc, la question, de manière plus détaillée, est la suivante. Le fait qu'on a Dat Tarton, on a une telle conception ici-bas, ça ne vient pas du Or Ein Sof. C'est vrai que le Or Ein Sof se cache. Deuxièmement, la question, dans la deuxième question, de manière plus détaillée, deuxièmement, tout simplement, le rabbi nous dit, c'est pas une vraie déa, c'est pas un dad, vraiment une vraie conception. Elle vient pas
Elle vient pas de la vérité. Elle vient du fait qu'on nous a voilé la vérité. Ah, il y a cette idée, cette manière de réfléchir. Mais c'est pas ça. C'est pas parce que tu vois pas la vérité que ce que tu vois maintenant. Ah, ça c'est sûr et certain que c'est la vérité parce qu'on a voilé la vérité. Parce que dans ces cas-là, donc le mensonge aussi, il va être une vraie vérité parce que la vérité c'est bien caché. Donc quand on voit la deuxième question, elle est sur la base. Comment est-ce possible de dire que Da'at Tarton c'est une vraie conception parce que le Or Ein Sof se voile? Mais le Or Ein Sof se voile. La raison pourquoi il est voilé, c'est parce que il est voilé. Donc quand tu le vois pas, donc toi tu réfléchis comme ça. Mais c'est pas la source de Da'at Tarton. C'est pas lui il est voilé. En conséquence, toi tu réfléchis d'une telle manière. Mais a priori c'est pas la source de Da'at Tarton. Donc Bekitsour ici en Seif Dalet, le Rabbi nous a dit premièrement que les deux Deot sont vrais. Aussi bien la conception supérieure que la conception inférieure. Aussi bien le Da'at Elyon, aussi bien le Da'at Tarton. Ça c'était un. Le Rabbi nous a dit d'où vient Da'at Elyon, d'où vient Da'at Tarton. Le Rabbi nous a dit, il y a écrit dans Tikkun Zohar, il me semble que je n'ai pas dit que c'était dans Tikkun Zohar, donc le Rabbi dit de réer, de voir dans Tikkun Zohar. Donc le Or Ein Sof, il est le Mata Nantach jusqu'à très très bas ici, donc c'est Da'at Elyon. Il n'y a que, ici bas c'est du Aïn, il n'y a que de l'Elokut. Et le fait que Tikkun Zohar nous dit, donc c'est le Mala Adenkes, le Or Ein Sof va jusqu'à très très haut, c'est ce qui fait qu'il y a Da'at Tarton que nous on va penser qu'on est un Yesh. Sur ça, le Rabbi a donné deux questions. Le Rabbi a dit, premièrement, dans ces cas-là, comment ça se fait que nous disons que le but de Da'at Tarton, c'est de se relier avec Da'at Elyon, donc le Mev Echad Be'echad, a priori, le but devrait être qu'on dévoile dans Da'at Tarton que sa source, c'est le Or Ein Sof, qui est le Mala Denketz. Deuxième question, sur la base même, sur cette manière de dire que Da'at Tarton est quelque chose de vrai, le Rabbi dit, a priori, c'est pas vrai du tout. D'où ça vient Da'at Tarton? Ça vient pas du Or Ein Sof, c'est du fait que le Or Ein Sof se cache, vu qu'il se cache. Alors en conséquence, il y a Da'at Tarton, mais ne pas dire que ça, c'est la source de Da'at Tarton, non. Pour répondre à toutes les questions que nous avons eues dans le cours précédent, aussi bien que dans Seif Dalet que nous avons étudié ensemble aujourd'hui, dans Seif, le Rabbi, comme tout d'abord, va nous expliquer la notion de nature. Car en effet, dans le cours précédent, on avait parlé donc le lien entre le surnaturel et la nature, donc le miracle et la nature, comme le miracle vient dans la nature aussi. Ici, maintenant, aujourd'hui, on a parlé de comment Da'at Elyon vient dans Da'at Tarton. On avait appris dans le cours précédent que Da'at Elyon c'est lié avec le miracle, avec le Shem Havai, et comment Da'at Tarton c'est lié avec Elohim, avec la nature. Donc, le Rabbi veut tout d'abord nous parler de la nature. Il va ramener donc trois pirushim, trois explications sur le mot Teva en hébreu qui veut dire la nature. Et après cela, le Rabbi va expliquer comment ces trois explications-là sont tous justes. Il parle donc de différents points sur le texte. L'explication, elle est de me voir, Drushim s'explique dans les Mamarim, de Beteva Kama Pirushim. Dans le mot Teva, on traduit par nature, donc on va dire Teva, il y a plusieurs explications. De Beshut Chacham Tzvi Ita, dans le responsable du Chacham Tzvi, il est écrit, il est dit. Le Shem Teva, lui, il dit le nom, le mot Teva nature, ou Shem Chadash, la notion de Teva en tant que nature, c'est une nouvelle notion chez Chichu Chacham Macharonim qu'ont inventé les derniers sages. Mais il dit Chaz Shalom de dire qu'il y a quelque chose qui est naturel. Ils disent que les gens, ils appellent naturel, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Ça, c'est cette nature. Celui qui pense que la nature, elle fonctionne d'elle-même, eh bien, c'est un karaïte, un apikoros, en tous les cas, c'est pas quelqu'un de bien. Donc, est-ce que le Chacham Tzvi veut souligner, c'est que Teva, il n'y a pas de Teva, il n'y a pas de nature, une nature qui est d'elle-même et qui dirige, les choses se dirigent comme ça naturellement. Non. Il dit, de Kevan Sheakol, vu que tout, Gamma Teva, ce qui est appelé donc par ces gens la nature, ou Meito Idbar, tout vient d'Hachem. Alors Gamma Teva Ones, il dit la nature aussi, c'est un miracle. Ça va encore, dans ce cas-là, c'est quoi la différence? Quand on dit un miracle et la nature, pourquoi on appellerait ça plus, pourquoi les gens ont tendance à appeler ça plus nature que miracle? Il dit, la chaîne Nissimel, ces miracles-là que le soleil se lève tous les matins, ça, Tamid, c'est des miracles. Nissim Ritsoufim, ce sont des miracles qui sont en permanence des miracles. Donc, d'après lui, tout c'est des miracles. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de Teva, il n'y a pas de nature. Tout ça, Kadosh Baruch Hu qui dirige, il appelle ça, donc, Nissim Ritsoufim, des miracles en permanence. Juste avant de continuer, pour pas que ça rentre dans la tête de manière très simpliste, cette explication-là, et de dire qu'en effet, la nature, c'est des miracles en permanence, ce qui n'est pas faux. Mais, quand même, on en parlera plus longuement dans Seif Tet. Mais quand même, à savoir
que dans la Chassidoute, c'est expliqué, on l'a appris aussi dans le cours précédent, que la source de miracle, c'est de Yud Kevavke, la source de la nature, c'est de Elohim. Donc la source est différente. Quand on dit ici comment ça marche, c'est l'explication de la Chassidoute, quand on dit que la nature, c'est des miracles en permanence, c'est-à-dire, en autre mot, il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et des fois, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est que les choses vont être naturelles. Quand on dit que les choses vont être naturelles, ça va recevoir leur divinité, donc du niveau de Elohim, et grâce à ça, donc ils vont fonctionner de manière naturelle. Donc c'est une lumière divine qui est liée à cette nature. C'est une lumière divine qui est limitée, qui rentre dans cette nature et qui fait que la nature va se faire en permanence de manière tout à fait naturelle. Et quand on parle d'un miracle, c'est la volonté de Dieu qu'il va y avoir une lumière divine qui dépasse la nature, qui va faire telle et telle chose dans la nature, se s'habiller dans la nature, briser la nature. En tout cas, donc, c'est pas lié, ça va pas être spécialement lié avec la nature. Ça va être au-delà de la nature. Ce que je voulais juste souligner, bien que c'est pas ici dans le Mahamar, mais pas rester avec cette idée-là dans le sens simple, prendre le premier degré, de dire oui, la nature c'est des miracles en permanence, et après on s'embrouille que des miracles, il n'y a pas de différence entre un miracle et la nature. Il y a oui une différence entre le miracle et la nature. On appelle ça quand même donc des miracles en permanence. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu aussi. C'est ce que d'ailleurs le Chacham Tzvi veut souligner. C'est que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas quelque chose qui est naturel qui ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc en tous les cas, à retenir l'explication du Chacham Tzvi, que le mot Teva veut dire c'est un miracle en permanence. On va le développer un peu plus dans quelques instants. D'abord, le Rabbi nous ramène donc les 3 explications sur le mot Teva. Deuxième explication, il y a Shomimuna qui disent chez Teva, que le mot Teva, ou Milashon Madbea, ça vient du langage de quelque chose qui est formé. De Itabe Mishnah, il est écrit dans la Mishnah que Adam Tovea Kamabat Beot Bechotem Echad. Un homme, il amène, il frappe de nombreuses pièces avec le même moule. Et pourtant, Kulam Domim Zelazé, et tous se ressemblent. Et tous se ressemblent. Donc, tous ils se ressemblent. Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. En revanche, le roi des rois, le Saint béni soit-il, Tava, il a forgé Kol Adam, tous les hommes, Bechotamo Shel Adam Arishon, dans le moule d'Adam Arishon, le premier être humain. Ve'en echad mem domeh lachavero, il n'y a aucun d'eux qui ressemble l'un à l'autre. Donc ici, le mot tovea, c'est quand on frappe des pièces, matbeot, donc c'est des pièces, mais à pas s'arrêter au mot pièce de matbea ici, mais ici tovea dans le sens de forger quelque chose, de donner une forme à quelque chose. Donc quand quelque chose, il a une certaine forme, donc qui est fixe, eh bien, c'est l'expression donc de Teva qui s'applique ici. Donc chaque créature, elle a sa forme particulière qu'Akadosh Baruch Hu l'a forgée. Donc quand on dit Teva, on parle de nature ici, c'est qu'Hachem il a forgé chaque chose dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'être humain, que chacun donc va avoir sa forme particulière. Donc ça c'est la deuxième explication. Teva dans le sens quelque chose qui a été forgé, qui a une forme précise. Troisième explication dans le mot Teva. Au Betania, dans le Tanya, c'est dit de Teva, que le mot Teva, ou Shem Amushal, c'est un nom, un mot qui est employé, qui est utilisé, l'Echol Dava, pour toute chose chez Eno Alpitam Vadal, pour toute chose qui n'est pas dans la raison, dans le rationnel, donc pour toute chose qui est irrationnelle, toute chose qui est au-delà de la logique, on appelle ça une Teva. Là-bas, l'Admor Hazaken, il parle comment la Neshama, l'âme du juif, par nature, elle veut repartir à sa source, bien que là-bas, elle n'aura pas sa propre existence, qu'elle est la Neshama de tel ou tel niveau de Neshama. Elle va être entièrement dans sa source. Et il dit, c'est comme la flamme. On voit quand on allume le feu, il y a la flamme, elle part vers le haut. Où elle veut aller? Le Bourazakan nous dit, elle va aller à sa source qui se trouve sous l'orbite de la Lune. Bien que quand elle va être là-bas, elle sera Aïn va F, elle va totalement s'annuler quand elle va être dans sa source. Mais quand même, c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que chaque chose veut exister. La nature de chaque chose, c'est que je veux être là, pas ne pas exister. Ça n'existe pas. Tout veut exister. Même du végétal veut sa propre existence, veut pas être anéanti. Dans la plupart des raisons, quand il s'agit d'un animal, d'un être humain. Donc, il veut pas être anéanti. Il veut pas ne plus exister. Il a sa propre existence. Ah, dans ces cas-là, alors pourquoi la flamme veut aller à sa source?
Pourquoi la Neshama, elle va aller à sa source? Ça, c'est Teva. Teva, c'est quelque chose, donc, c'est sa nature. Quand on dit sa nature, justement, pour dire ici dans ce sens-là, c'est quelque chose donc, qui est tout à fait irrationnel, au-delà de la compréhension. Donc, nous avons trois explications dans Teva. Premièrement, Teva, c'est des miracles en permanence. Deuxièmement, Teva, c'est quelque chose qui a une forme, sa forme particulière. Et troisième explication, que Teva, c'est quelque chose donc, qui est au-delà de la compréhension. Me voit Badrushim, le Rabbi nous dit, c'est expliqué dans le Mamarim de Chassidut, de Gimel Pirushim Anal, que les trois explications que nous avons vues, M Gimel Imyanim, sont trois sujets. C'est-à-dire, ces trois explications, mais chacun de ces explications-là touche sur un autre point de la nature de ce monde. Tous y sont justes. Ils représentent un point de différence qui concerne donc la création de ce monde. Création de ce monde, la vitalité de ce monde. Voyons. D'après l'explication du Chacham Tzvi, que la nature c'est des miracles en permanence, eh bien Shem Teva, le mot Teva, Kaya la Nagata Olam, fait référence à le fait qu'Hachem dirige le monde. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu fait diriger le monde, eh bien Akadosh Baruch Hu dirige tout ce qui se passe dans le monde. Et donc, c'est pas la nature qui le fait, c'est Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, à noter que le Chacham Tzvi le souligne clairement lorsqu'il parle là-bas dans sa responsa, il souligne qu'il parle bien du Teva HaKolel, non pas Teva Prati. C'est-à-dire, il y a Teva HaKolel, c'est la nature générale. Quand on dit nature générale, c'est ce qui fait déclencher tout ce qui va se passer dans la nature. Il y a quand Teva Prati, quand tu dis que Teva donc, qui est détaillé, donc c'est déjà qu'on va parler donc, des détails donc, qui se passent dans la nature. Donc, il y a la nature, que ce soit des nuages, que ce soit donc la nature après de la pluie, des choses qui vont pousser, etc. Donc, ce qu'il lui discute, donc, c'est Teva Kolel, donc la nature générale. On va prendre un exemple, juste pour se donner un petit exemple en ce qui nous concerne, par exemple, dans l'être humain. Dans l'être humain, hein, chacun de nous, on fait plein de choses. On a plein de forces aussi, donc, à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on a une force qui fait tout déclencher. Le fait que je vais étudier maintenant, il y a quelque chose qui l'a fait déclencher. Le fait que je décide d'aller manger, il y a quelque chose qui le fait déclencher. Le fait que je vais aller faire mes Iftaïm, il y a quelque chose qui l'a déclenché. Chaque chose qu'on va aller faire, il y a une base qui l'a déclenché. C'est quoi la base qui fait déclencher les choses chez nous, chez l'être humain? C'est le ratson, c'est la volonté. Cette volonté-là, c'est l'idée, en ce qui concerne les choses spirituelles, le Teva Kolel, donc la nature générale, qui va faire déclencher, ce qu'on dit ici dans le Mamar, un nagat à Olam, l'expression est la nagat Olam, la direction du monde, faire diriger le monde. Donc diriger le monde, faire que telle et telle chose va arriver, faire que telle et telle chose va arriver. Donc faire que telle et telle chose va arriver, la telle et telle chose, c'est le Teva Prati, c'est la nature détaillée, c'est tel et tel détail qui va arriver. Quand on dit Teva HaKolel, donc la nature générale, on parle de Hanaga, la direction qui va déclencher qu'il va y avoir tel et tel détail. Ce que le Chacham Tzvi, il parle donc du klali, donc de général. Et d'ailleurs, là-bas, il dit clairement, il dit là-bas, je cite ce qu'il dit, il dit, mon intention, elle est de dire que la cause qui fait que le ciel va se couvrir donc avec des nuages et qu'il va y avoir du vent, ce n'est pas la nature, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Et il dit, vu que les hommes, les êtres humains, ils appellent ces notions-là Teva nature, eh bien, j'éclaire leurs yeux avec les preuves donc, que je dis que il a ramené des preuves, que ce qu'eux ils appellent ça la nature, on est obligé de dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Donc, il conclut, il dit là-bas, il en ressort que nous ne parlons pas sur les tivim pratim, donc la nature détaillée. En tous les cas, en ce qui nous concerne, à retenir, donc, l'après l'explication du Chacham Tzvi, il parle de quelque chose qui est dans le monde, qui est tout à fait juste, qui est donc ces miracles en permanence. Il s'agit donc que Akadosh Baruch Hu dirige le monde en permanence, à chaque instant. Après, nous avons un deuxième point. Deuxième explication qui parle d'un deuxième point dans le monde. D'après l'explication qui dit que Teva, ça vient du langage que Dieu il a forgé chaque être humain dans le moule de Adam Arishon, dans la même forme. Donc comment on apprend ça dans le sens littéral? Que Dieu il a forgé tous les êtres humains dans le même moule de Adam Arishon. Peut-être j'aurais dû l'expliquer avant, c'est pas grave, c'est pas grave pour la compréhension du Mahamar. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a forgé tout être humain dans le même moule de Adam Arishon? Quand on apprend dans le sens simple, ça veut dire que chacun de nous, on a la même forme, le corps humain a la même forme qu'Adam Arishon. La tête sur les épaules et les pieds sur terre. Chacun et tout ce qu'il y a entre la tête et les pieds, comme Adam Arishon. Mais
le Rabbi ramène quelque chose de plus loin. Voyons ce que le Rambam explique sur cette Mishnah. Le Rambam dit, ou Pirachar, c'est la Mishnah qui est dans la Gemara Sanhedrin. Pirachar Rambam, le Rambam explique dans son Pirusha Mishnayot. Quand on parle du moule de Adam Arishon, de quel moule s'agit-il? Le Rambam dit, c'est pas juste à prendre en sens littéral, la forme de l'être humain. On en parlera dans Seif Zayin, Bezot Hashem, dans le prochain cours, comment la forme de l'être humain aussi rentre en jeu aussi ici. Mais le Rambam dit, c'est pas juste à prendre comme ça la forme de l'être humain. Tsurat mina Adam, c'est la force du genre humain, l'apparence, la tsura du genre humain de mina Adam, asher ba Adam, celle qui fait que l'homme sont des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi nous dit, shakavana betsurat mina Adam, quand le Rabbi me dit l'apparence du genre humain, il est tsura nafshit shebo. Ça fait référence à son apparence, on peut dire apparence, à sa personne morale. C'est la personne morale, c'est à l'âme de la personne. L'âme de l'être humain, c'est pas la même que l'âme de l'animal. Et d'ailleurs, le Rambam, par ailleurs, dans d'autres endroits, le Rabbi ramène dans la note 26, de Ilchot Yesod et Torah, Peridal et Alachachet, là-bas je cite ce que le Rambam dit là-bas, il dit que l'âme de toute chair, donc il parle des êtres humains, non, de toute chair, c'est la forme qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Maintenant il dit, Vadat hayetera metsuya benafsho shel adam. C'est pas écrit dans le Mamar, ça, c'est dans le Rambam. Donc le date, cette conscience, cette connaissance, ce savoir qu'il peut avoir, qui est plus chez l'homme, itsurata adam shalem bedato. Ça c'est la forme, l'apparence. Encore une fois, on peut pas par apparence, c'est la forme de l'être humain qui est parfait dans sa conscience. Et sur ça, il dit Nas Adam Betzulenu, qu'on va être à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette Deya qui est Tzurat HaNefesh, le verset il parle Betzalenu Kitmutenu, c'est qu'en autre mot, le Rambam est en train de dire ici la conscience, le cerveau, le date de l'être humain, ça, donc c'est son nefesh, c'est sa particularité. Mais ce que nous on veut retenir ici, c'est le mot le Tzurah Nafshit, le mot nefesh qui est employé ici. Je retiens ce mot-là, parce que dans l'idée qu'on va expliquer ici, on veut expliquer le Inyan du Nefesh. Shem Teva, donc d'après cette explication-là, la deuxième explication, je répète encore une fois, la deuxième explication, c'est que Teva vient d'un langage qu'Akadosh Baruch Hu il a formé, la forme qu'Akadosh Baruch Hu a donnée aux êtres humains. D'après cela, l'expression de Teva fait référence, donc, comme Hachem il a formé l'être humain. Mais le Ram nous dit, c'est quoi la forme de l'être humain? C'est pas juste comme ça une forme de l'être humain, c'est l'âme de l'être humain. Ah, alors dans ces cas-là, le Rabbi nous dit, quand on parle du monde aussi, et on parle donc du Teva du monde, Shem Teva Kala Chayut Eloki Shebolam, fait référence à la vitalité divine qui est dans le monde, chez Nefesh HaOlam, qui est l'âme du monde. Alors, l'âme du monde, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu fait vivre chaque chose de sa particularité. Donc le minéral comme ça, le végétal comme ça, l'animal comme de telle manière, etc. D'après ça, quel rapport entre l'âme du monde, à la nature du monde, les choses qui se passent dans le monde? Rabbi nous dit, le lien il est car la forme, l'apparence et la nature de chaque créature, elle est en fonction de sa vitalité divine. Comme on l'expliquera dans Seif Zayin, plus le lien entre la Tzurat HaNefesh et Tzurat HaChomer. En tout cas, donc l'idée, en tout cas, à retenir, ce deuxième point-là, que le fait que telle forme, tel minéral à telle forme, ça à telle forme, etc., c'est en fonction de la vitalité divine qui est en lui, qui lui donne, qui fait qu'il va être de telle et telle forme. Et donc, juste à noter, vu qu'à la fin de la première explication du Chacham Tzvi, donc j'ai souligné que le Tzuk Chacham Tzvi parle de Teva HaKolel, donc la nature générale, c'est un Agata Olam, donc faire diriger les choses qui vont se passer dans le monde. Ici, d'après cette deuxième explication-là, ça fait référence au Teva Prati, la nature détaillée, c'est-à-dire chaque créature, pourquoi elle est comme ci, pourquoi elle est comme ça. C'est justement ça, c'est la deuxième explication que nous avons ici. Ok, donc ça c'est la deuxième explication. Et
comment elle touche un autre point dans l'existence du monde. Donc le teva prati, donc le détail qu'il y a dans ce monde. Donc le fait que le feu va brûler, le fait que les choses qui sont végétales vont pousser, que le fait que l'eau s'accoule, etc., etc. Toutes ces choses-là, ça vient de la vitalité divine qui leur correspondent, qui fait donc qu'ils vont être comme ci et comme ça, qui vont avoir tel et tel caractère et telle apparence, etc. Troisième explication, qu'est-ce qu'elle touche, la troisième explication? Troisième explication, donc celle que l'Admour HaZaken dit dans le Tanya, que Teva, cela fait référence à Shema Mushal, toute chose qui est palpitant, date, donc c'est un mot qui est employé pour toute chose qui est au-delà de la compréhension. Le rabbi nous dit, ou la pi, ou Teva, Shema Mushal, Cholda, Vashon, Pitam, date. Après l'explication que le mot Teva fait référence à toute chose qui n'est pas logique, Hashem Teva, le mot Teva, Kaya la Koach Eloki, Shemehave Kol Nivra Ma'in Yesh. Ça fait référence à la force divine qui fait exister chaque créature. Alors, ici, on parle d'existence, ce qu'on appelle en hébreu la hitavut, non pas la chayut. Jusqu'à présent, nous avons parlé, juste avant de l'expression précédente, on a parlé de la chayut elokit, la vitalité divine qui est dans chaque chose. Mais la vitalité, c'est quelque chose qui vient dans quelque chose qui existe déjà, comme je vais expliquer dans quelques instants. Là, on parle de shemehave kol nivra ma'in leyesh. On parle ici donc de la force divine. Donc pas la chayut eloki, dans le mamar ici, qu'on parle de chayut eloki, c'est la chayut qui fait vivre les créatures, qu'on parle de koach eloki, la force divine qui fait exister chaque créature, mais aïn leyesh, durant l'existence. Deitavut ma'in leyesh. Et vu que créer quelque chose du néant à l'existence, il est mal à maaserel. C'est quelque chose qui dépasse la compréhension. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas comprendre comment de rien, il y a quelque chose qui va se faire. C'est quelque chose qui dépasse. Et quand on va l'expliquer dans la suite de ce séif-là, un peu dans quelques minutes dans Séifé, et encore plus dans Séivav, comment la hitavut fait exister du néant à l'existence, c'est quelque chose qui nous dépasse tout à fait, aussi bien donc la notion elle-même de hitavut, et aussi bien la manière que Dieu crée, elle est au-delà de notre existence, et ça sera plus dans Séivav. Mais en tous les cas, le rabbi explique. Alors, deux mots, ce qu'on a vu pour l'instant, avant de développer un peu plus, c'est que la hitavut, faire exister ce monde-là du néant à l'existence, c'est quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. C'est le cas d'appeler quelque chose Teva, nature. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est quelque chose que toi, tu ne peux pas comprendre. Au contraire du fait que la vitalité divine fait vivre des créatures qui existent déjà. Ça, yesh la zema comme besechel. Ça, c'est quelque chose qui a place dans le cerveau de l'être humain. On peut comprendre qu'il y a quelque chose qui existe. Cette chose-là qui existe va recevoir une vitalité. On peut le comprendre, bien que on aura certaines questions, mais on peut comprendre, s'imaginer. Mais ve'inyam teva, par contre, la notion de teva, la piouche teva aux échelons pitam vedad. Après, ce qu'on dit que teva, c'est juste au-delà de la compréhension, ou behitavut anivraim, non pas dans le mechaye, dans la chayut des créatures, mais dans la hitavut, dans le fait que Hachem il a fait créer du néant à l'existence. Des bria yesh me'ain, de créer du néant à l'existence, il est mal à masser. C'est quelque chose qui est tout à fait au-delà de la compréhension. Alors, prenons quelques minutes pour expliquer tout d'abord la différence entre la chayut et la hitavut, pour mieux comprendre pourquoi chayut, ça peut se comprendre, et hitavut, c'est au-delà de la compréhension. Alors, la différence générale entre les deux, on va avoir deux points. Le premier point, c'est que la hitavut, faire exister quelque chose, c'est-à-dire que ça passe du néant à l'existence. Quelque chose qui n'avait pas du tout avant, et maintenant cette chose-là, elle existe. D'où ça vient? Il y a un koach eloki, cette force divine, qui est uniquement à Kadosh Baruch, ou peut avoir cette force-là, qui fait que quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui n'existait pas, c'est que du rien, il va y avoir quelque chose qui va exister. Il y a un chomer, il y a une matière qui va venir. Le fait qu'il y a quelque chose qui est là, quelle que soit la chose qui est, mais le fait qu'il y a quelque chose, alors que dans la nature, il n'y a rien du tout, eh bien, ça, c'est quelque chose donc, qui est au-delà, ça, c'est quelque chose qui est uniquement à Kadosh Baruch, donc cette force, Koach Eloki, qui peut le faire. Donc ça, c'est faire exister la matière. N'importe quelle matière, quelle que soit la matière d'un être humain ou bien la matière du bois ou quoi que ce soit. En ce qui concerne la chayut, la vitalité, c'est déjà la force divine qui rentre dans quelque chose qui existe déjà, la force divine, une vitalité divine. Ce qui, le chomer, cette matière-là, elle va avoir une certaine vie. Qu'est-ce que la matière va avoir une certaine vie? Prenons un exemple simple. Nous avons le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain. Tous, leur point commun, ils ont une matière. Telle matière, l'autre matière, etc. Ils ont un yesh. Ils existent.
D'où ils existent? Ils existent par le Koach Eloki, cette force divine, qui a fait qu'ils sont venus à l'existence, qu'ils ont une existence, ils ont un chomer, ils ont une matière. Mais, après, ça ne s'arrête pas là. Il y a des niveaux de vitalité dans chacune de ces matières. Lorsqu'il s'agit du minéral, le minéral, on ne voit pas de vitalité. Il est domem, et il s'appelle domem en hébreu, domem qui veut dire qu'il se tait, en effet. Tu ne le vois pas grandir, tu ne le vois pas bouger, tu ne vois pas ses expressions, tu ne vois rien du tout. Il est domem. Après, lorsqu'il s'agit donc du végétal, le végétal, déjà, il y a quelque chose de plus, ça s'exprime, ça pousse, ça avance. Donc ici, il n'y a pas juste une matière, on voit une vitalité ici dans le végétal. Vitalité plus que ce qu'on voyait dans le minéral. Dans le minéral, on ne voyait rien du tout, d'ailleurs, pas juste plus, mais on voyait pas de vitalité. Là, on voit une vitalité. Si on va aller plus loin, l'animal, il y a encore plus de vitalité. Il y a une âme qui est là-bas. C'est-à-dire, en plus, donc, il a un corps. C'est pas juste qu'il a un chomer. Ce chomer-là, cette matière-là, donc, va se développer. Et pas seulement qu'il se développe comme le végétal, mais il a plus que ça. Il a des volontés. Il veut ci, il aime ci, etc. Il ressent. Il va se sauver donc, de ce qui peut faire peur. Il va aller vers ce qui est bon. Pour lui, ce qu'il pense qui est bon. En tous les cas, il y a une volonté, il y a plus grande vie. Après, si on passe à l'être humain, à plus forte raison quand il s'agit de l'être humain, que sa supériorité par rapport donc, à l'animal, c'est pas juste qu'il a des volontés, mais qu'il a un nefesh hamaskelet, on a dit tout à l'heure, on a parlé du Ram, mais il a un date, il a une connaissance, une compréhension, donc il n'existe pas du tout chez les animaux. Il peut comprendre donc des choses qui sont très raffinées, pas juste comme un animal qui peut comprendre où il doit les manger, où il doit les boire et il doit aller faire ses besoins. Là, il y a quelque chose donc, qui est beaucoup, il peut comprendre des choses, il peut étudier Chassidut, un être humain. Donc, toutes ces différences-là qu'on vient de citer entre le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain, ça, c'est pas lié avec la hitavut, avec le chomer, la matière qui a été créée. Ça, c'est lié avec la chayut, avec la vitalité divine qui va se mettre dans telle créature, dans l'autre créature, en fonction donc, de chaque niveau. Donc, il va avoir donc, telle et telle chayut, cette vitalité-là. Donc, la vitalité qui s'habille. Donc, c'est juste pour expliquer un premier point de différence entre la hitavut et la chayut. Un deuxième point de différence, c'est qu'on va le développer encore plus dans le Seivav, mais un deuxième point de différence, c'est que la force divine qui fait exister les créatures, donc qui amène à l'existence, qui fait la hitavut, ne s'habille pas dans les créatures, reste à l'écart des créatures. C'est-à-dire c'est la cause des créatures, mais n'est pas habillée dans les créatures, ne s'intègre pas dans les créatures. Contrairement à la chayut, à la vitalité divine, que la vitalité divine, elle fait déjà qu'il va y avoir une certaine chose, certaines volontés, certaines manières, certains caractères. Toute cette vitalité-là, ces vitalités, ils viennent donc des 10 sphirotes qui est dans le monde spirituel, le monde de Hatzilut. Et par exemple, s'il va y avoir donc une émanation de la divinité, donc l'attribut de chesed, de bonté, eh bien en conséquence de cela, la créature qui a été créée ici dans ce monde-là, eh bien, elle va avoir tendance à la bonté, ou bien des choses donc, comme de l'eau qui va du haut vers le bas, ça vient de la rigueur, donc ça va aller du bas vers le haut, comme le feu, etc. Mais c'est une vitalité divine qui s'est intégrée dans telle et telle créature pour qu'elle va avoir tel et tel caractère, qu'elle va être de telle et telle manière. Donc c'est une vitalité divine qui se contracte, qui se met dans les chaussures, entre guillemets, des créatures. Donc cette chayut-là, elle s'habille dans les créatures. Donc la vitalité, le spirituel qui est dans chaque créature, cette vitalité, donc c'est habillé dans la créature, contrairement à la hitavut, dans l'existence, que c'est en restant à distance, donc non pas en étant proche. Quand on dit proche, c'est qu'on s'habille dans la chose. Là, c'est pas en étant proche, s'habillant, mais en restant à distance qu'Akadosh Baruch Hu donc a créé. On expliquera plus dans le Seivav qu'Akadosh Baruch Hu donc a créé, tout en restant sans s'habiller dans la créature. Il a été la cause de la créature, mais la chayut n'est pas habillée dans les créatures. Si on parle de chayut, on peut donner un exemple. Par exemple, si on voit un très beau tableau et dans lequel il y a plusieurs peintures et plusieurs couleurs, etc., etc. Est-ce que c'est la matière de la peinture qui a fait qu'il va y avoir toutes ces couleurs-là? Qui a les couleurs, c'est peut-être la matière, oui, mais est-ce que le fait qu'il y a un beau tableau et il y a une belle image sur le tableau, c'est pas la peinture qui a fait ça. La peinture, c'est le chomer. Mais qui a mis la chayut, la vitalité qu'il y a là, c'est le sechel, l'intelligence, donc du peintre qui a su faire que ça va arriver de telle et telle manière.
Donc c'est pas parce qu'il y avait des belles peintures, il y avait une belle encre, parce qu'il y avait un beau papier, il y avait un beau support pour faire le tableau. Non, c'est parce qu'il a mis sa sagesse dans l'intérieur. Donc ça vient, la sagesse de ce peintre, de cet artiste, s'est habillé dans la peinture pour faire telle chose. De même en ce qui concerne donc le monde, il y a la matière du monde. La matière du monde, c'est la matière en elle-même. Mais après, la beauté, qu'on dit ici la beauté, donc c'est la particularité, la finesse de telle chose, de tel détail, etc. Donc ça, c'est pas quelque chose donc, qui est lié avec le monde, la matière du monde. Donc ça, c'est lié donc déjà avec la chayut, avec la vitalité qu'il y a dans le monde. Et donc c'est ça qu'on dit ici, qu'on ne peut pas comprendre le malam, c'est au-delà de la compréhension. C'est au-delà de la compréhension, la notion de chayut, de vitalité, on la connaît. La vitalité, pas l'existence. L'existence, on ne comprend pas. Mais la vitalité, on peut la comprendre. Tu vois quelqu'un qui marche dans la rue. Tu sais que cette personne-là, si elle marche, c'est sûrement qu'il y a une vitalité qui est à l'intérieur. Tu vois. Et tu peux voir, Chaz Shalom, lorsque quelqu'un, il est en vie ou il n'est pas en vie. C'est quelque chose qu'on peut voir, en tous les cas. C'est pas, ce qu'on dirait ici, c'est pas qu'on comprend c'est quoi la chayout. On va discuter dans ces Ivav. On ne comprend pas c'est quoi la chayout. C'est quoi cette vitalité-là. On sait qu'il y a une chayout. Par contre, en ce qui concerne donc, le créer du néant à l'existence, ça, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre dans notre tête humaine, parce qu'en effet, nous, en tant qu'être humain, à partir de quand on existe, du moment où on est là. Mais avant qu'on est là, qu'on était Aïn, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre tête. Donc, c'est au-delà de notre compréhension. Donc, nous, on ne peut pas saisir, comprendre comment du néant, de rien, il va y avoir quelque chose. Donc, on ne peut pas comprendre. C'est le mal à Minasachel. Donc, d'après ça, cette explication de Tava, ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse la compréhension, qui est au-delà de la compréhension. Donc, ce qu'on a vu ici dans Seifé, c'est pour répondre aux questions qu'on ne va pas de toute façon répondre aujourd'hui, mais c'est pour discuter donc ce qu'on a discuté dans le cours précédent. Pourquoi il faut que dans la nature va se dévoiler le Nes, le miracle, etc. Donc pour ça déjà le Rabbi nous a expliqué c'est quoi Teva. Le Rabbi a ramené nos 3 explications. Celle du Chacham Tzvi qui dit que Teva, c'est-à-dire c'est des miracles en permanence. Deuxième explication que Teva, c'est-à-dire donc la forme qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à chaque être humain. Et troisièmement, Teva, c'est quelque chose qui est irrationnel. On a dit que ça représente 3 points qui sont dans la nature. On a parlé donc de Teva Kolel, donc une nature générale, donc ce qui fait diriger la nature, ce qui fait déclencher toutes les choses de la nature. Donc la Hanagat Haolam, la direction du monde, c'est justement de ça que parle le Chacham Tzvi, de ces miracles en permanence, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde en permanence, dirige et fait qu'en conséquence, il va y avoir telle et telle chose, etc. Comme on l'a expliqué, comme dans la volonté de la personne, que la volonté fait que telle et telle chose va arriver, autre chose ne va pas arriver, etc. Donc ça c'est de Teva Kolel. Puis après on a dit l'explication qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a donné une forme particulière à chaque être humain. Donc cette forme particulière comme celle de la Marichon, le Ram nous a dit que donc c'est l'âme de l'être humain. Donc on a extrapolé ça donc pour le monde, on a dit que donc c'est l'âme qui est dans le monde et cette âme-là fait que chaque créature va être en fonction. On a donné l'exemple donc de l'eau qui va couler, le feu qui va aller vers le haut, etc. Donc ça c'est le Teva Prati, donc c'est la nature détaillée de chaque chose qui est l'âme, en fonction de l'âme qu'il a, en fonction de la vitalité que Dieu lui donne, en fonction de ça, il va avoir telle et telle nature, tel et tel caractère. Puis on a donc jusqu'à là, ces 2 points-là, ces 2 premiers points, ils parlent donc de la chayou, aussi bien la chayou, donc les cas, le Teva Kol et le Teva Prati, donc ça parle de diriger le monde et ça parle de la vitalité qui est dans le monde. Mais avant ça, il y a la création elle-même du monde. Et ça, c'est la 3e explication. C'est dans le mot Teva, qui vient du langage, donc quelque chose qui est au-delà de la compréhension. En effet, c'est au-delà de la compréhension, ça dépasse la compréhension. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé du néant l'existence. Comme on l'a expliqué à la fin, donc c'est quoi la différence entre créer quelque chose qui est créé, donc qui n'existait pas, qui maintenant va exister, et quelque chose donc qui était déjà là et qu'on lui donne une vitalité, quelque chose qui n'existait pas, qu'on lui donne une vitalité, ça on peut oui comprendre, mais quelque chose qui n'existait pas et que maintenant il vient à l'existence, ça c'est au-delà de la compréhension et c'est justement sur ce point-là qu'on dit que Teva, la nature, quelque chose qui est au-delà de la compréhension, sur quel point dans la nature? Sur le point que ce monde-là qui est venu, qui est arrivé ici, cette nature qui est venue, qui n'existait pas, ce monde-là qui est venu, que ça c'est tout à fait quelque chose qui nous dépasse. Un doute si on continue, c'est Ivav ou pas, mais après on va continuer, on va encore passer 1 heure, on va encore continuer, c'est Ivav, Be'ezrat Hashem. Alors, vous, Arba Drushim, c'est expliqué dans le Mamarim, les 2 explications, les 2 sujets dans la nature. Ici, le Rabbi prend les 2 sujets ici, donc les 2 premières explications qu'on a vues sur Teva et la 3e explication, donc le Rabbi les prend en 2, ça veut dire, première explication,
Ça, c'est un. Donc, la vitalité divine qui fait exister les créatures. Et deuxièmement, Joshua Koach Eloki Shemehavet Anivraim. Et, c'est pas les trois, c'est les deux derniers que nous avons vus. Donc, Chayut Eloki Shemehavet Anivraim, c'est la deuxième expression de terre qu'on avait. Et Koach Eloki Shemehavet Anivraim, donc la troisième expression qu'on a vue. Donc, ces deux choses-là, donc, et la vitalité du monde, et la force divine qui fait exister le monde, mais Aïn Liège du Dieu en l'existence. Shayach Imla Pirush sont liés avec l'explication chez Teva Melashon Tvia Tuvu Biyamsuf. Il y a une explication sur le mot Teva, qui vient du langage de Tvia, quelque chose qui est noyé. Comme il y a écrit Tubu Biyamsuf, qui sont noyés dans la mer Rouge. Alors le Rabbi nous dit que les deux dernières explications que nous avons vues, on a parlé de la vitalité divine, et deuxièmement de la force qui fait exister le monde du néant à l'existence. Donc dans la suite, on ne va pas traduire à chaque fois Chayut, donc qui est la vitalité divine, et la Hitavut, donc qu'Akadosh Baruch Hu fait du néant à l'existence ce monde-là. Ces deux points-là sont liés avec l'expression de Tvia, qui vient de Toubou sous se noyer dans la mer Rouge. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui se noie, en l'occurrence, donc cette vitalité divine qui se noie dans les créatures. Voyons, le Rabbi va expliquer. De la même manière, lorsque quelque chose se noie, sens littéral, lorsque quelque chose se noie dans l'eau, l'eau couvre ce qui s'est noyé. C'est comme ça, tu mets quelque chose dans l'eau, ce qui est dans l'eau maintenant est recouvert par l'eau. C'est noyé dans l'eau, il est recouvert par l'eau. Il en est de même, dans la vitalité divine qui s'est habillée dans les créatures pour faire vivre les créatures, que les créatures voilent sur la vitalité divine qui s'habille dans eux. On a dit tout à l'heure que à la fin de Seifé, on a parlé oralement, on a dit que la vitalité divine s'habille dans les créatures. Eh bien, cette vitalité divine qui s'habille dans les créatures, eh bien, est voilée par les créatures. La créature voile cette vitalité divine. On ne la voit pas dans la créature, cette vitalité divine. Donc, cette vitalité divine est noyée dans les créatures, de la même manière que quelque chose qu'on met dans l'eau est noyé et recouvert par l'eau. Donc, comme vous voyez bien ici, ce que le Rabbi ramène des Mamarim, il ramène en première étape que Dvia, la notion de noyer, sur quel point? Sur le point de Chayut ou de Itavut, le Rabbi a parlé? Le Rabbi a parlé sur le point de Chayut. Dans les Mamarim, c'est ramené. Le Rabbi ramène ce qui est écrit dans les Mamarim. Sur le point de Chayut, sur la vitalité. Cette vitalité est noyée dans les créatures. Mais après, le Rabbi rajoute ce qui est des Mamarim aussi. Le Rabbi ramène ce qui est écrit dans les Mamarim qu'on rajoute. C'est-à-dire, en plus du fait de ce qu'on vient de dire, que la notion de noyer s'applique sur la vitalité divine qui est noyée dans les créatures. En plus de ça, de même aussi dans la force divine qui crée les créatures du néant à l'existence. Cette notion, ce point de teva, de nature, qui est dans la hitavut, dans l'existence des créatures du néant à l'existence, ou gam milachon tvia, vient aussi de langage de dvia qui veut dire noyer. Pourquoi? Vu que la manière que Dieu crée le monde, c'est de manière qu'il est entièrement, complètement caché, complètement voilé, on ne voit pas comment ce monde-là en vérité il est rien et qu'il vient à l'existence par la force divine. Ça ne se voit pas du tout. La force qui fait exister le monde se cache totalement dans la créature. En effet, l'Admour Azaken l'explique dans Shara Yichud Va'emuna comment, par rapport à la mida de Chesed, de la tribu de bonté, le monde a une abondance de Or En Sof infinie, mais par rapport à la mida Gvor, à la tribu de rigueur d'Akadosh Baruch Hu, fait que on ne va pas voir cette midata chesed, ce Or En Sof, donc qui est infini, et qu'en tout cas ça bloque tout ça, ça fait qu'on va pas voir, on va pas, ça va se voiler, cette force-là qui fait exister le monde du néant à l'existence, à chaque instant va se voiler. Et c'est la raison pour laquelle dans les Mamarim c'est dit que la reine Shayar Boaïn ne teva milachon viavel. C'est pour ça que non seulement dans la chayut, dans la vitalité divine,
elle est noyée à travers les créatures, mais aussi en ce qui concerne la hitavut, le fait que ce monde-là existe du néant à l'existence, eh bien cette force divine-là, elle aussi, elle est noyée, vu que la force qui fait exister est voilée dans les créatures. Donc dans ça aussi s'applique l'idée de Tvia, que la force divine qui fait exister le monde est noyée. Bien, maintenant le rabbi va s'arrêter sur la manière que dans les Mamarim de Chassidut, les choses est ramenées. C'est-à-dire, j'ai essayé de souligner, je pense qu'on a bien fait, qu'on a compris, qu'on a vu deux étapes. C'est pour ça que j'ai souligné deux étapes. Quand je dis deux étapes, on a parlé en premier de la chayut, de la vitalité divine. En deuxième étape, la hitavut, la koach eloki, de force divine qui fait exister le monde. Et la manière comment c'est présenté dans le Mamarim, comme ça le rabbi nous l'a présenté aussi ici, c'est que on nous dit, la notion de quelque chose qui est noyé s'applique dans la vitalité divine. Et tu sais quoi? Elle s'applique même dans la hitavut, dans la force divine qui fait exister le monde. Alors le rabbi va s'arrêter sur le fait que dans le Mamarim, on ne dit pas bon. Et la notion de noyer, la vitalité divine est noyée, la force divine est noyée. La vitalité divine qui s'habille dans la créature, la force divine qui fait exister les créatures sont noyées. Non. On dit d'abord la vitalité divine, il y a la notion de noyer. Après on dit, même en ce qui concerne la force divine qui fait exister le monde, sur ça aussi il y a la notion de noyer. Alors, Rabbi nous explique pourquoi c'est présenté comme ça dans les Mamarim. Il faut dire, la raison pourquoi la notion de teva en tant que tvia, en tant que quelque chose qui est noyé, quand il s'agit de l'existence des créatures, muvaba drushim, c'est ramené dans les Mamarim, besignon shel chidush, c'est ramené sous forme de chidush, de nouveauté. Comment on dit? Shigam bazé, yeshloma, teva melashon tvia. Dans ça aussi, yeshloma. Il faut dire que, bon, on peut dire que ça aussi, donc c'est teva, il y a aussi la notion de tvia que c'est noyé. Pourquoi on rajoute ça, mais pas avec la même simplicité qu'on a rajouté ça qu'on a dit ça pour la chayut eloki. Lorsqu'il s'agit de la vitalité divine qui s'habille dans le monde pour faire vivre ce qui existe déjà, là on dit bipchitout avec évidence que tava le langage de tvia, que cette vitalité divine est noyée. Quand il s'agit de la hitavut, l'existence de ce monde, cette vitalité, cette force divine, elle est voilée. Ah là on dit aussi ici on peut dire la notion de noyer. Pourquoi? Ah, pour cela, le rabbi va nous dire, de manière générale, après détailler un peu plus, car une des différences entre la vitalité des créatures et la force divine qui fait exister les créatures, une des différences est la suivante, la vitalité divine qui fait vivre les créatures, ou begilui banivraim, elle est dévoilée dans les créatures. Quand on dit elle est dévoilée dans les créatures, c'est-à-dire chez Nirgash Bahem, on ressent dans les créatures, chez Yesh Bahem Chayut, les créatures ressentent qu'il y a une vitalité. Comme on l'a expliqué à la fin de CIV, une créature peut ressentir qu'il y a une vitalité. Et la notion de voix, l'ourak, chez nos Nirgash, seulement quoi? C'est qu'on ne ressent pas, chez Chayut, chez Bahem ou Chayut Eloki, ne ressent pas que la vitalité qui est dans eux, c'est une vitalité divine. Donc, on ne ressent pas. Donc, la vitalité, on réalise qu'il y a une vitalité. C'est un moment quoi? On ne réalise pas que cette vitalité-là, c'est une vitalité divine. Donc, la vitalité en elle-même existe chez l'être humain. On est conscient qu'il y a une vitalité. Seulement quoi? Il y a un manque. C'est quoi cette vitalité? C'est qui? Qui est-ce qui amène cette vitalité? Qui est-ce qui amène? Peut-être même si on sait que c'est à 4 jours, en tous les cas, c'est quoi cette vitalité? On ne voit pas que c'est une vitalité divine. On a juste une notion qu'il y a une vitalité. Donc, qu'est-ce qui est voilé ici? La chose est là, comme le rabbi va arriver après à la fin du séif, je m'avance un peu sur la suite. Donc, la chose, elle est là. Elle existe. Selon quoi? Elle est voilée. Il y a quelque chose qui nous est voilé. La vitalité est là. On est conscient on sait qu'il y a cette vitalité. Ça manque quoi? C'est quoi cette vitalité? Ça, on ne sait pas. Donc, la chayut, elle est là. Mais juste, on ne sait pas que c'est une chayut eloki, c'est une vitalité divine. C'est pour ça qu'on dit que c'est noyé. On va expliquer sur le texte, dans la suite, il va expliquer d'abord quelque chose d'autre au milieu. En tous les cas, pour l'instant, même avant de répondre à la question, le point, en tous les cas, que le rabbi a dit, la chayut, tu sais qu'elle est là, il y a un voile. Sur quel point il y a un voile? Sur le fait que c'est une vitalité divine. En ce qui concerne donc la force divine qui fait exister les créatures, chez Nivro Ma'in Leyesh, que les créatures ont été créées donc du néant à l'existence par cette force divine. Ça, on ressent rien du tout de ça. C'est pas qu'on ne sait pas
que cette force divine qui nous fait exister vient d'Akadosh Baruch Hu. On ne ressent rien du tout de cette force. On ne ressent pas qu'il y a une force qui nous fait exister. Non seulement qu'on ne ressent pas que leur existence, elle est de la divinité. On ressent, mais les créatures ne ressentent même pas qu'ils sont du néant et qu'ils viennent à l'existence. Chez l'être humain, comme on a dit tout à l'heure, chez les créatures, à partir de quand ils existent à partir du moment où ils existent. Ils sont là. Et eux, chez les créatures, ça n'existe pas le stade précédent qui n'était rien du tout. Ça n'existe pas du rien du tout. Ça n'a jamais existé. Ils existent à partir du moment où ils existent. Donc il ne peut pas ressentir cette situation-là dans laquelle il est Aïn, il est rien du tout. Vu qu'il ne peut pas ressentir ce Aïn, donc ce rien du tout qui est avant le Yesh qu'il existe. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas ressentir, s'imaginer, mais en tout cas il ne peut pas ressentir ce passage du Aïn au Yesh, parce que chez le Aïn, il ne peut pas savoir c'est quoi le Aïn, il n'y a pas de Aïn, il ne peut pas ressentir le Aïn au Yesh. Toute la notion de Hitavut, c'est quoi? Le Hitavut, c'est qu'il y avait un Aïn, il n'y avait rien du tout. Maintenant, il y a un Yesh, c'est créer du néant à l'existence. Mais vu que lui, chez l'être humain, toute la notion de néant, elle n'existe pas, il ne peut pas ressentir cette situation du néant à l'existence. Donc ce que le Rabbi veut dire ici, c'est que contrairement à la Chayut, la vitalité divine, que l'être humain peut ressentir qu'il y a une vitalité, mais il ne sait pas que c'est une vitalité divine. Donc le voile n'est pas sur la vitalité, le voile est uniquement sur la vitalité divine, sur la divinité de cette vitalité. Sur ça, il y a le voile, mais non pas sur la vitalité elle-même. En revanche, lorsqu'il s'agit de la hitavut, de faire exister dans l'existence même, ça, il n'y a strictement rien du tout dans l'existence. Quand on dit strictement rien, la personne ne ressent même pas qu'elle était du néant, qu'elle devient de l'existence. Alors, le voile, il est sur la hitavut elle-même, sur l'existence elle-même, non pas sur qui fait cette hitavut, qui fait cette existence. Et avant de revenir, donc, pourquoi la notion de tvia, de noyer, s'applique plutôt sur la vitalité divine que sur l'existence, avant cela, le Rabbi nous explique, quelle est la raison que l'être humain ressent, oui, les créatures, l'être humain ressent donc la vitalité, sans savoir c'est quelle vitalité, mais en ce qui concerne la hitavut, l'existence, ça il le ressent même pas. La raison elle est car la vitalité divine, ou mitlabesh banivraim sabi, le Rabbi souligne mitlabesh, sabi dans les créatures, des vushim amalim par des vêtements qui voilent. C'est-à-dire que la vitalité divine, elle est descendue, entre guillemets, ou sans guillemets, dans les créatures, par les vushim amalim, le Rabbi nous dit. C'est-à-dire que c'est passé de niveau jusqu'à un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau, toutes sortes d'intermédiaires, jusqu'à que finalement cette vitalité va pouvoir venir dans ce monde-là. D'ailleurs, dans Chassidut, c'est ramené ce qui est dit que En lecha esev milmala shel no mazal amakevo vomer logdal, que ça n'existe pas, donc une herbe ici-bas, qui n'a pas un mazal là-haut qui lui frappe dessus littéralement, qui lui dit de grandir. Dans Chassidut, c'est expliqué que c'est mazal, c'est as, c'est force divine, c'est la source donc de chaque chose qu'il y a ici-bas, et ça passe par des anges, et après ces anges-là, encore ça passe encore d'autres niveaux, etc., jusqu'à que finalement, ça va s'habiller donc dans un pain, que la personne, elle va recevoir sa vitalité par ce pain. Mais tout ça, finalement, c'est la lumière divine qui s'est habillée, qui vient par tous ces intermédiaires-là. En tous les cas, ce que le Rabbi nous souligne ici, que cette vitalité divine s'habille dans les créatures, qu'elle s'habille dans les créatures, donc elle est ressentie dans les créatures. Seulement, en effet, il y a des levushim amalim, vu qu'il y a des vêtements qui voilent, ce qui fait que la vitalité divine, donc elle est cachée, on ne sait pas que c'est une vitalité divine. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc la vitalité. Vu qu'il est habillé dans les créatures, la c'est la raison pour laquelle qu'il est ressenti dans les créatures. Seulement quoi, la shemitza, le vushim amalim, seulement comme c'est des vêtements qui voilent. On ne ressent pas, c'est une vitalité divine, mais en tous les cas, la vitalité, on la ressent. Ça, c'est inscrit sur la chayut eloki. Par contre, la force divine qui fait exister les créatures du néant à l'existence, est distinguée des créatures. Il n'est pas habillé dans les créatures, et en conséquence, dans la parenthèse de Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle il ne ressent pas la vitalité. C'est-à-dire, le Rabbi nous dit,
C'est ça qu'on a dit jusqu'à présent que la vitalité divine s'habille dans les créatures. Parce qu'en effet, cette vitalité donc descend de niveau en niveau jusqu'à qu'elle va arriver, elle s'habille dans les créatures. Donc la créature ressent cette vitalité divine. En revanche, lorsqu'il s'agit donc de la hitavut, l'existence des créatures, elle est faite, en plus du fait de ce qu'on a expliqué que la hitavut, de faire exister du néant à l'existence, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement, qui est au-delà de notre compréhension, parce que nous, on ne peut pas s'imaginer quelque chose qui n'est pas. Ok, on ne peut pas s'imaginer, mais en vérité, même une vitalité, nous aussi, on ne peut pas faire de vitalité, on ne peut pas créer quelque chose. Mais ici, le rabbi nous dit, c'est pas seulement par rapport à notre sentiment et à nos capacités, mais c'est à ce que par rapport à la manière qu'Akadosh Baruch Hu a créé les choses. C'est ce que le rabbi souligne ici, il va ce point-là, donc Vatam, la raison que le rabbi est en train de nous expliquer ici, il est en train de nous dire la différence entre la manière qu'Akadosh Baruch Hu ramène la vitalité dans le monde, la manière qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde du néant à l'existence. Lorsqu'il s'agit de la vitalité passe de niveau en niveau, jusqu'à ce qu'elle va s'habiller dans ce monde. Lorsqu'il s'agit de créer le monde, eh bien Akadosh Baruch Hu n'a même pas investi, intégré, c'est Koach Eloki, cette force divine, dans la création. C'est-à-dire que c'est pas juste que la chose qui est faite, c'est extraordinaire, c'est la manière que la chose elle est faite qui est extraordinaire. Quand je dis la manière que la chose elle est faite, c'est la manière que Dieu a créé le monde, c'est la manière qui est extraordinaire. Quand extraordinaire, c'est pas juste extraordinaire, on dirait, c'est complètement incompréhensible. Qu'est-ce que c'est incompréhensible? Nous, en tant qu'êtres humains, n'importe quelle chose, tu veux faire quelque chose, tu es obligé d'investir. Je veux que ce livre-là va passer là-bas, que ce livre-là va arriver ici. J'ai besoin d'investir de mes forces, de prendre ma main et de faire que telle chose va arriver. Et si je ne veux pas investir, la chose ne va jamais arriver. Imaginons même quelqu'un d'extrêmement intelligent, ou pas spécialement intelligent, mais en tous les cas qui a un raisonnement énorme. Voilà, imaginons qu'on a besoin absolument de cette table. C'est la raison pour laquelle c'est obligé, vu qu'on a besoin de manger sur cette table, donc il faut enlever ce livre-là, il faut que ce livre-là, il va rentrer ici. Très bien, tu peux réfléchir et méditer sur ça et dire que c'est sûr et certain que ça doit être comme ça, il n'y a pas de doute. C'est clair, tu peux avoir le plus grand raisonnement que tu veux. Mais du moment où tu n'as pas pris ton raison, tu n'as pas investi dans quelque chose, tu n'as pas fait quelque chose, eh bien, ça changera strictement rien. Ce livre-là, il restera ici, mais avec le plus grand raisonnement que tu peux avoir. Eh bien, on comprend qu'il faut investir, il faut s'habiller dans quelque chose pour qu'on puisse faire quelque chose. Eh bien, imaginons maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais la manière qu'il a créé le monde, c'est sans mettre sa vitalité dans le monde. Quand on parle, sa force divine dans le monde, quand on parle de vitalité qui vient dans quelque chose qui existe, tu te dis, non, ok, ça se comprend. Mais là, ici, on te dit, ça se comprend. On peut s'imaginer, en tous les cas, pour une certaine compréhension dans ça. Mais lorsqu'on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose, du non l'existant, mais sans s'y investir. C'est comme si je disais, c'est que je dis que cette pierre-là, elle doit s'envoler là-bas. Eh bien, sans mettre mes forces, la pierre elle va s'envoler là-bas, juste parce que j'y ai pensé, elle va aller là-bas. Non, dans nos notions humaines, ça n'existe pas. Il faut investir de ma propre force, faire que quelque chose va aller là-bas. Donc, ici, Akadosh Baruch Hu a créé du néant à l'existence, sans investir sa vitalité dans ça, en tout restant en distance. Ce que le rabbi nous dit ici, ou mouvdal manivreim, cette force divine, donc elle est distinguée des créatures. Comment est-ce possible que, tout en étant distingué, sans s'investir dans ça, il y a quelque chose qui va se faire? C'est tout à fait illogique. Alors, le rabbi nous dit, c'est différent ça, la manière que Dieu amène la vitalité dans des créatures qui existent, la manière que Dieu fait exister quelque chose du néant à l'existence, c'est ça qui fait donc la manière comment nous, les êtres humains, vont voir les choses. Dans ce que le rabbi disait en parenthèse, en ce qui concerne la vitalité, Dieu s'est habillé dans les créatures, habillé cette vitalité dans les créatures, c'est pour ça qu'elle est ressentie. La force divine, Dieu l'a pas habillée dans les créatures, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas ressentie dans les créatures. Ok, maintenant, basé sur tout cela, le rabbi va revenir à l'explication qu'il a donnée. Pourquoi, dans le Mamarim de Chassidut, on rajoute, quand on dit on rajoute, on a dit tout à l'heure, on dit, en ce qui concerne la vitalité divine, elle est noyée. Cette notion-là s'applique aussi sur la force divine qui fait exister le monde. Le rabbi nous dit, d'après ça, il faut expliquer, que quand on dit teva dans le sens de noyer, ou beikar, c'est essentiellement dans quoi? Bechayut anivraim, dans la vitalité des créatures. Pourquoi? Car la notion donc de quelque chose qui est noyé, ou shadavar hanidba, c'est que la chose qui est noyée, nimtsa be'amayim, se trouve dans l'eau. Mais par cela, l'eau couvre
sur cette chose-là. De Berni Mishal. Si on va reprendre cette notion-là dans le concept, dans la vitalité divine. Ou Shachayut Eloki, la vitalité divine. Ou Meloubash Ban Ivraim est habillé dans les créatures. Validézé, et par cela, et Malimimalav, et par cela, les créatures voilent sur cette vitalité divine. Ma'ashen Kena Helem. Donc, dans la vitalité divine, on comprend très bien cette notion-là. De la même manière que quand tu mets quelque chose dans l'eau, et cette chose-là donc est couverte par l'eau, il y a une chose qui est dans l'eau, cette chose-là elle est couverte dans l'eau. De la manière aussi, il y a une chose qui est dans la créature. C'est quoi cette chose-là? C'est la vitalité divine. Elle est couverte par les créatures qu'on ne voit pas que c'est une vitalité divine. Par contre, en revanche, le voile qu'il y a dans la hitavut, dans la force divine qui fait exister le monde, c'est parce que la force divine qui fait exister les créatures, ou move d'elles-mêmes, est distinguée des créatures, n'est pas habillé dans les créatures. Donc ici, vrai, on va aussi employer l'expression de tava, de tvia dans le langage de noyer, mais elle ne sera pas entièrement dans le même sens qu'on a dit pour la chayut, pour la vitalité. Pourquoi? Parce que ve'inyan tava milashon tvia, quand on va employer l'expression de tava dans le sens de noyer benogé, les koach hamav, en ce qui concerne donc la force qui fait exister le monde, la force divine, ibeikar, c'est essentiellement be'inyan helem, dans la notion du voile, velo ofen helem, non pas dans la manière que c'est voilé, dans la notion que c'est voilé. Quelque chose qui est noyé, on ne le voit pas. Cette force divine, on ne la voit pas. Donc, le inyan helem, la notion du voile, juste, c'est vrai. Alors, on peut employer aussi noyer dans le sens que c'est un voile en ce qui concerne la force divine qui fait exister le monde. Mais la manière que c'est voilé, non, ça ne sera pas tvia comme quelque chose qui est noyé. La manière que c'est voilé comme quelque chose qui est noyé s'applique bien pour la vitalité. La vitalité s'habille dans la créature voile sur elle. La même manière qu'un objet, par exemple, ou quelque chose va dans l'eau, il est noyé par l'eau, il se trouve dans l'eau et il est voilé par l'eau. Mais la force divine, c'est pas qu'elle est rentrée dans les créatures, elle est voilée par les créatures. De base, elle n'est pas rentrée dans les créatures. C'est la raison pour laquelle, que dans le Mamarim de Chassidut, quand on parle de Teva, dans la notion de Tvia, de quelque chose qui est noyé, on ne peut pas dire que ça s'applique tout simplement de la même manière que la vitalité divine est noyée, la manière la force divine est noyée. Non! La vitalité divine, elle est vraiment noyée, comme quelque chose qui est noyé. Mais la force divine, ça, on ne peut pas dire que c'est noyé, qu'elle s'est investie dans la créature, elle est noyée. Non, mais la notion générale, qu'on ne la voit pas comme quelque chose qui est voilé, sur ça s'applique la notion de voile. On continuera avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, que Dieu fasse que d'ici là, on va déjà voir qu'Akadosh Baruch Hu va dévoiler aussi bien la Chayut Eloki, aussi bien la Hitavut Eloki, avec la venue de Mashiach, lorsque V'niglak Vodavaye, Vera Kol Basar Yadav Kiki Hashem Diber, que le nerf de Dieu va se révéler, toute chair va voir que c'est la parole de Dieu qui fait tout exister très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.